Dieu vous bénisse. Que la main, la gloire du Seigneur soit sur vous. Et que sa merveilleuse joie soit votre joie. Alléluia. Et je crois que tu vas acclamer fort le Seigneur. Dieu a permis que tu sois là, c'est cela que son nom est glorifié. Alléluia. Et voilà, tu es peut-être chargé à la maison, de la maison, mais je crois que ta charge sera véritablement ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est un moment aussi important. Voilà, tu vas t'asseoir un peu. C'est un moment important. Je crois que ce sera un peu une journée un peu chargée. Donc on va aller un peu vite. Mais le plus important, c'est le message. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le message. C'est le message. On va écouter le message. Et puis, je crois que Dieu est merveilleux. Amen. Maladie. Aujourd'hui, Dieu merci sur les différentes pages Facebook, YouTube, TikTok. En tout cas, il y a des vues, il y a des réactions. Et puis, il y a des abonnés. Parce que je vais progressivement. C'est après cela, bien sûr, qu'on va entamer les directs, les cultes en direct. Donc, tout de suite, question de discipline. Allez, on va prendre nos Bibles. Et on va écouter la parole de Dieu. Amen. Tu vas prendre le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. On a trouvé? Si on a trouvé, on va se lever et puis on va lire la parole. Alors, on a un peu beaucoup à faire, donc il faut qu'on aille un peu vite. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. On écoute la parole de Dieu avec respect et considération. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Et puis, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Amen. Et puis, tu vas prendre Luc chapitre 4, verset 12 à 13. Luc chapitre 4, verset 12 à 13. Pour mieux comprendre ce que nous allons enseigner ce matin. Luc chapitre 4, verset 12 à 13. Dans 8 secondes, Jésus lui répondit, il est dit, je suis parlant dans l'écriture, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Retenez bien cela, jusqu'à un moment favorable. Gloire à Jésus, on s'assoit. Donc, ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, donc de faire preuve de lui-même. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu pour dire cela. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. C'est pour ça que le thème, c'est Satan et son temps favorable. Satan et son temps favorable. Et tu vas comprendre. Satan et son temps favorable. Alléluia. Donc, comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, on voit que bien sûr, Satan, l'esprit du mal, va pour tenter Jésus. Et en tentant Jésus, il passe par toutes sortes de preuves. Toutes sortes de preuves, alléluia. Et pour mieux faire comprendre cela, parce que quand il a fini, la Bible dit qu'il s'est retiré pour venir au temps fixé. Mais dans 8 secondes, c'est dit, dans le livre de Luc, c'est dit que jusqu'au moment, un temps favorable. Jusqu'au moment favorable. Alléluia. Donc, c'est dit que Satan laisse qui? Il laisse Jésus et il attend un temps, il attend un moment favorable. Amen. Donc, il y a
quelque chose à comprendre ici. Le temps favorable de Satan. C'est vrai, dans l'église, on n'aime pas trop parler de Satan parce que ce n'est pas à lui qui révèle la gloire. Mais il faut savoir qui il est et comment est-ce que souvent il procède. Satan, c'est qui? Qui est Satan? Satan, c'est qui? Oui. C'est le diable. C'est le diable. Satan, c'est qui? Il dit le diable. En hébreu, il est appelé accusateur. On l'appelle l'accusateur parce qu'il vient pour accuser. Donc c'est accusateur en hébreu qui est Satan. Alléluia. Qui est traduit en français par Satan ou adversaire. C'est lui Satan. Et Satan, c'était un archange. C'est-à-dire qu'il était dans la catégorie, une des catégories supérieures de ces saints qu'on appelle archange. Donc vous voyez qui il est au juste. Il est accusateur, il est adversaire, et bien sûr il avait la dimension, sinon il était bien sûr comme un ange de Dieu. Amen. Donc c'était un archange qui a été créé bon et parfait. À son début il était bon et puis il était parfait. Il n'y avait pas de défaut à lui. Et il avait pour tâche de servir auprès du trône de Dieu. Donc Satan servait auprès du trône de Dieu. Il ne servait pas loin du trône, mais tout près du trône de Dieu. Et là où il y avait toute la majesté de Dieu, Satan servait à côté. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Pour savoir qui il est. Voilà. Donc, il servait auprès du trône de Dieu, mais avant même la création du monde, il se rébella. Et avant que le monde ne soit créé, Satan a commencé à se rébeller. Amen. Et il est devenu, bien sûr, le principal adversaire de Dieu. Avant que Dieu ne crée le monde, Satan se rébelle. C'est-à-dire qu'il veut rentrer en conflit avec Dieu. On sait tout ce que c'est qu'un rebelle. Hein? Voilà. En Côte d'Ivoire, et puis dans le monde là-bas, il y a besoin d'expliquer qui est rebelle. Voilà. Donc, rebelle, c'est celui qui rentre en conflit avec ce qui est établi selon les normes, selon les règles de Dieu ou de l'autorité, ou encore de la loi. Amen. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 18, l'explique bien. Hein? Ouais, Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 18, nous dit que comment il est rempli en rébellion. Voilà, on va voir ça très rapidement. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 18. 12 à 18, ok. La Bible dit quoi? Le Seigneur parle bien sûr au prophète Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et tu mettais le sceau à la perfection, la pleine mesure et le modèle de l'exactitude. Voilà, qui donnait la touche finale à tout ce qui constitue la complétude. Donc, je dis, tu mettais le sceau à la perfection. Alléluia. Tu étais plein de sagesse. Ézéchiel 28. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Amen. Amen. Et tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. C'est un chérubin qui couvrant, protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, c'est-à-dire des pierres de feu. Tu as été intègre, c'est-à-dire qu'il était irréprochable. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, donc par la grandeur de son commerce, la promesse est là, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc c'est à partir de son commerce qu'il a commencé à faire le péché.
Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Amen. Je te précipite, c'est-à-dire que je te chasse comme une chose profane. Donc je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres et des cylindres, loin des pierres. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voici comment Dieu s'est occupé à régler le cas de Satan. Il était bien, sans problème. Mais l'amour, parce que quand on fait le commerce, c'est pour avoir des gains. L'amour des gains. L'amour de l'argent a commencé à changer sa manière de parler, sa manière de se comporter. Parce que là, il était au milieu des pierres. Il était au milieu, bien sûr, de ce qui avait de la valeur. Donc, il a commencé à ne plus considérer son créateur. C'est lui, Satan. Alléluia. Et il a été chassé loin. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur m'a dit, parle de ça. Amen. Et le monde doit attendre. Nous les chrétiens devons attendre cela. Il a été chassé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré en lui qui a changé sa manière de voir le commerce. Il vendait quoi? C'est que s'il faisait le commerce. Il fait le commerce avec qui? Avec les anges. Donc c'est eux qui l'ont chassé et tous sont venus avec lui. L'envie de pouvoir avoir des gains. Dieu l'a chassé. Ok. Donc, dans la prophétie d'Ézéchiel, le prince de Tyr, quand on parle du prince de Tyr, c'est ce qu'on parle de Satan, donc contient une description voilée de Satan. Donc, on le voit comme un visiteur du jardin d'Éden. Amen. Donc, il était dans le jardin d'Éden. C'est là-bas il était. Voilà. Et on le voit comme un visiteur du jardin d'Éden, un chérubin protecteur ou un ange, une créature intègre dans toutes ses voies, comme le dit la parole, jusqu'à ce que l'iniquité, c'est-à-dire la mauvaise chose, voilà, l'iniquité, voilà, a été trouvée en cette créature qui est Satan. À l'origine, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Donc quand Dieu le change, le chasse, son nom change, et puis son état tout change. Il n'a plus l'éclat, il devient bien sûr l'obscurité. Il ne s'appelle plus Lucifer, il s'appelle Satan, accusateur. Parce que c'est vraiment quand Dieu lui a demandé, il a dit, il a menti, il dit, c'est un ange innocent. Il dit, c'est lui qui a fait. Tu es un accusateur, tu es un menteur. Dehors. Et il vient où? Sur la terre. Donc son orgueil et son impiété, c'est-à-dire son mépris pour les choses de Dieu, ont entraîné son expulsion de la montagne de Dieu. Parce qu'il ne respectait pas les choses de Dieu. Parce que tout ce qui était de Dieu, qui avait de la valeur, il a commencé à mépriser, il a commencé à faire son commerce. Donc, il a été expulsé, chassé de la montagne de Dieu, il a été chassé de la présence de Dieu. Dans sa rébellion contre Dieu, Satan a fait quoi? Il a entraîné avec lui une multitude d'anges inférieurs. Ce n'est pas des anges supérieurs, mais des anges inférieurs. Parce que c'est lui qui était leur maître. Parce que quand on dit archange, c'est-à-dire que tu es responsable, bien sûr, de toute une armée, d'un groupe d'anges. Donc il est venu avec ceux qui commandait. Donc c'est les anges inférieurs. Voilà, donc avec une multitude d'anges inférieurs qui, après les chutes, sont identifiés aux démons. Parce que si votre patron change de nom, vous changez de nom. S'il s'appelle plus Lucifer, qui s'appelle Satan, donc on vous appelle démon. Alléluia. Donc, ça identifié aux démons et aux esprits mauvais. Donc Satan et la plupart des anges inférieurs sont en exil sur la terre et dans l'atmosphère qui l'entoure. Et c'est dans cette sphère-là qu'ils agissent dans la mesure où Dieu le permet. Donc Satan est en exil sur la terre.
Encore, on ne peut pas expliquer ce que l'exil, parce que les situations dans nos pays, en fait, quand on connaît, c'est que l'exil sont en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, Centrafrique, en France, un peu partout dans le monde, on sait ce que c'est que l'exil. Donc, comme Satan est en exil sur la terre, là, il a été chassé, sort, quitte le territoire, va loin. Donc, il vient sur la terre. Amen. Donc, sur la terre, il est en exil. Donc, il est en exil et il agit dans la mesure où Dieu le permet. Est-ce qu'on comprend? Donc, Satan également appelé le serpent. On l'appelle aussi le serpent. Satan également appelé le serpent a provoqué la chute de la race humaine. Le royaume de Satan est un empire du mal très organisé qui a autorité sur la puissance de l'air. D'où, bien sûr, les maladies. On voit, on lance les bactéries, les virus, tout cela. Donc, il a le contrôle, bien sûr, sur la puissance de l'air. Voilà, donc il a autorité sur la puissance de l'air. Et puis sur les anges déchus, là, il contrôle les démons. Sur l'humanité non régénérée, c'est-à-dire que l'humanité qui n'est pas encore née de nouveau, c'est-à-dire que sur les hommes et sur le monde en général. Donc c'est là il vient, il a autorité sur tout ça. Donc quand il vient et puis il dit, je vais lancer une maladie, il lance. S'il dit, je vais lancer un problème, il lance. S'il dit, je vais lancer une loi qui va énerver Dieu, il lance la loi. Et le monde suit. C'est là. Moi, on continue de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Il n'est pas omnipotent et ou encore omniscient. Amen. Voilà. Par conséquent, il fait quoi? Il délègue la majeure partie de son activité aux démons. Comme il n'est pas partout à la fois, donc c'est au démon qui donne bien sûr une partie de son autorité. Voilà. Donc il donne bien sûr une partie de son activité aux démons. Donc c'est les démons qui agissent pour lui. Donc il n'est pas partout comme Dieu. Donc comme il était à côté du trône de Dieu, il veut imiter. Mais comme il n'est pas Dieu, il ne peut pas être partout à la fois parce que Dieu est avec nous aussi. Donc lui, s'il va être là, il va passer par un démon pour être là, mais pas lui-même, alors que Dieu est ici. Amen. Ce dernier de son but, de son attachement à Christ. Et ça, c'est ce que fait Satan. Pourquoi il fait ça? Afin d'entraîner tout ce monde-là dans le péché et dans l'esclavage du système de pensée de ce monde. C'est ce que Satan fait. Mais c'est quoi le temps favorable de Satan? C'est quoi le temps favorable? C'est le temps qui est à l'avantage de quelqu'un. C'est là on dit un temps favorable. Un temps favorable, c'est le temps qui est à l'avantage de quelqu'un ou de quelque chose. Donc le temps favorable, c'est le temps fixé. Dans la version parole de vie qu'on a lu tout à l'heure, au verset 13 de Luc chapitre 4, il est dit, l'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus et il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jusqu'au moment que Dieu a fixé. Amen. Donc c'est ça le temps favorable. Dans Luc second, on dit un moment favorable. Donc le moment favorable, c'est le temps que Dieu a fixé. Donc en d'autres termes, Satan n'est pas venu tenter Jésus parce qu'il le voulait. Quelque part, Dieu l'avait permis. Donc c'est Dieu qui a permis à ce que Satan ne pas tenter Jésus. Donc, dans chaque tentation de la vie d'un chrétien ou chrétienne, il y aura toujours un temps favorable pour Satan. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi? Parce que Dieu l'aura permis. Le premier péché qui est venu sur la terre, c'est l'orgueil. Satan s'est rébellé parce qu'il fait son commerce. C'est l'orgueil. Et l'orgueil a entraîné la désobéissance à Dieu. L'orgueil entraîne la désobéissance. Donc quand tu désobéis à Dieu, il peut t'expulser de son plan. Il peut te chasser de son plan. Il peut te retirer de son plan. Il peut t'expulser de sa présence. Et c'est ce que Satan veut.
Donc la plupart de ceux que Dieu a expulsés, ce sont ceux qui étaient, bien sûr, enflés d'orgueil. Ceux-là sont imbus du culte de la personnalité. Et ils sont remplis de leur propre personne. C'est le culte de la personnalité. C'est moi, je suis. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ils n'ont jamais Dieu. C'est toujours moi. C'est moi qui ai le pouvoir d'eux. C'est moi qui suis l'autorité de Dieu. C'est moi, je suis le... Non, c'est le culte de la personnalité. Et quand c'est comme ça, Dieu t'expulse. Parce que c'est une forme de commerce. Tu vends ta personne au lieu de vendre ton Créateur. Au lieu de parler du Créateur. Au lieu de parler du Sauveur, tu parles de toi. Moi, je ne sauve pas. C'est la parole que le Seigneur me donne qui doit te sauver. Parce que dans cette parole se trouve Jésus-Christ. Dans cette parole se trouve son esprit. Alléluia. Je ne suis qu'un homme. Demain, Dieu peut m'enlever. Mais sa parole demeure. Sa parole t'aura sauvé. Sa parole t'aura donné la vie éternelle. C'est ça qui est le plus important. Beaucoup de prédicateurs allument d'autres prédicateurs parce qu'ils sont, je dirais, tombés sexuellement et que le Seigneur rejette de telles personnes. Vous voyez, parce que quand on écoute beaucoup de prédicateurs, alors ils allument leurs amis, collègues de Dieu. Voilà, parce que certainement ces personnes tombées sur le plan sexuel. Donc allez, on fait des prédications contre ces personnes. Voilà, vous voyez, la personne là, bien sûr, est tombée. Non. Non. Et quand on veut aller dans ça, Dieu relève souvent ces personnes. Donc, je disais que dans certaines prédications, vous savez que on dit, ah oui, tel homme de Dieu est tombé, et puis ça devient un tollé. Vous voyez, lui est tombé, voilà, il sort avec les soeurs, il sort, il a, bien sûr, commis un péché sexuel. Et puis, c'est ce qui devient dessus le sujet de beaucoup de serviteurs de Dieu. Si je me rappelle, dans les moyens de prédication, je disais un jour que j'ai rencontré un homme de Dieu, enfin, un jeune évangéliste, c'est pas ici, c'est dans les Bibles, donc on échangeait. Et puis, il a dit, ah, oh Dieu, moi, il ne comprend pas. Pourquoi un pasteur peut tomber, ça, il a fait quoi? Voilà, sur la vie des choses, aller sortir avec une seule, tout ça. Ça, c'est pas normal. Non, lui aussi. Il a parlé, il a écouté, il n'a rien dit. Il dit, tu dis rien, moi, il n'a rien dit. Je ne lui ai rien dit. C'est toi qui as parlé. 2 mois, je crois, après, je viens rendre visite à ce jeune frère, c'était Dieu. Et puis, il parlait. Il dit, ça va, il dit, ça va. Ah ben, tu viens d'enceinte une fille. Et comment il fait pour savoir? Il a souri. Et il dit, c'est pas que je suis prophète. Et tu te caches, il ne veut pas que l'église sache. Mais moi, je sais. Oh, ces 2 mois, lui, moi, c'est même pas vu du tout. Mais quand il s'est arrivé devant le Seigneur, il m'avait dit que non, il est parti coucher avec une jeune fille. Et dans les rapports, voici je m'appelle grossesse. Et lui aussi, il était serviteur de Dieu. Il me regardait, il te cache. Et tu entends voir comment faire pour faire passer, mais ça ne passera pas. Il a la tête baissée. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi c'est arrivé? Parce que tu t'es moqué d'un serviteur de Dieu. Et Dieu a permis à ce que Satan ait un temps favorable pour pouvoir te tester. Et c'est arrivé. Et donc, vous voyez, quand ces gens-là vous parlez beaucoup, alors qu'il y a d'autres qui sont colorés, là, on ne parle pas. Or, c'est l'orgueil là que Dieu a expulsé. Attendez. C'est l'orgueil de Satan qui a fait que sinon, quand on parcourt la Bible, on sait bien sûr les Israël et David et autres. Dieu ne les a pas expulsés. Mais quand ils rentrent en rébellion avec Dieu, contre Dieu, c'est compliqué. Parce qu'un rebelle, il commence à désobéir. Un rebelle commence à désobéir. Il ne respecte plus. Alléluia. Et donc,
Quand le temps favorable de Satan se présente devant toi, fais très attention. Fais très attention. J'étais à Bio. Et puis, j'étais au marché et partais voir un jeune chrétien qui avait une librairie. Et puis, c'est passé parce que pour aller vers le camp CIE, je crois, cité, voilà, CIE du moins, tu dépasses le marché, tu es tout. J'en avais tout ça. Donc, passe au marché, fais semblant d'aller un peu vers voilà, l'hôpital. Je connais bien. Donc, je suis arrivé ici parce que après, je reviens, j'attends voleur, voleur, voleur. En passant, je savais qu'il y a quelqu'un qui était en train d'évangéliser. Voleur, voleur, voleur. Donc, les gens sont à la gendarmerie. Je regarde. C'est le jeune évangéliste, celui qui évangélisait là. C'est lui qu'ils ont pris. Donc, les gendarmes me disent, pourquoi tu peux faire ça? Mais là, il y a eu un temps favorable du diable. C'est que sa femme qui était avec lui, comme il évangélisait au marché, qu'elle voit pas, il est joli, hein, ça c'est joli, hein, donc lui, ça commençait à l'embrouiller. Et Satan a profité pour rentrer en action. Et donc, il y a une femme qui vendait, elle avait, quoi, c'est pas 3500 au prix de son pain. Et puis, bon, il a ouvert, il a pris, il l'a attrapé. Arrivé, il a dit, non, c'est à cause de ma femme, c'est arrivé. Parce que depuis, ça qui est péché derrière, ça c'est joli, ça c'est comme ça c'est comme ça. Donc, Satan a eu le temps favorable. Et puis, il a frappé. Ouais. Pour dire que faites très attention. Faites très très attention. Il faut prier beaucoup. Quelqu'un peut te conduire et puis le temps favorable de Satan va arriver. Faites très attention. Alléluia. Donc, je dis que c'est pas. Quand les personnes attaquent moi, ces hommes de Dieu là, pour s'attaquer à eux, je dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne s'attaque pas à eux comme ça. Pose-toi la question. Le temps favorable de Satan contre Ève et Adam était la désobéissance qui a provoqué, bien sûr, l'orgueil, d'où l'expulsion du jardin d'Éden. Satan a eu un temps favorable. Les gens disent que non, c'est le sexe. Je dis, moi quand j'ai parcouru, quand le Seigneur m'a ramené dessus, j'ai dit non, c'est pas le sexe. Parce que j'ai appris depuis l'origine. Pourquoi Satan va être chassé du trône de Dieu? Il a été désobéissant. Donc il vient. Lui, la première chose quand il envoie, c'est la désobéissance, c'est l'orgueil d'abord. Oh, il a dit, vous ne devez pas manger ça. Mangez. Il crée un sentiment d'orgueil. Et c'est même qui implie ta personne qui fait que tu oublies Dieu. Tu oublies l'enseignement de Dieu. Et donc, quand ça se passe alors, il y a la désobéissance. Et quand Dieu n'aime pas que les gens lui désobéissent. Non. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il demande difficilement pardon. Quelqu'un qui est rebelle demande difficilement pardon. Mais quelqu'un qui est tombé comme le juste, il dit pardon, Dieu le relève. C'est pour ça que Dieu va dire le juste tombera cette fois il se relèvera. Le Seigneur va dire parle. Parce que le Seigneur ne donne pas des messages comme ça en fait. Le Seigneur donne les conseils, il dit quand on dit ah, tel homme de Dieu a fait ça, ferme ta bouche et il faut quitter là. Le temps favorable de Satan. Quand ça arrive là, c'est pas bon. Hein? C'est arrivé à Adam et Ève. Sinon, tous les jours, vous voyez Dieu. Tous les jours, Dieu causait eux. Mais pourquoi ce jour-là, Dieu n'était pas là? Enfin, physiquement. Certainement qu'il y a eu un conseil. Parce que Satan sait comment approcher Dieu, vous parler avec lui. Tu regardes Adam et Ève là. Il faut les regarder. Tu vas voir. Laisse-moi une voiture seulement. Un temps que tu vas voir ce qui va passer. Dieu laisse le temps. Et puis passe, il passe. Allez, sortez du jardin. Manger la pomme. On dit c'est pomme. Non, c'est pas que des pommes. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Parce que
désobéissance, ça t'amène à l'orgueil, tu ne sais pas demander pardon. Sinon, je rappelle, Adam allait demander pardon à Dieu. Mais quelle était la réponse d'Adam? C'est la femme que tu m'as mis à côté de moi là. Donc il a commencé à accuser parce que Satan est l'accusateur. Donc il a mis le germe de l'accusation. Tu l'as fait, tu non. C'est lui qui a fait, mais c'est lui qui a dit de faire. Qui est ça? L'accusateur. Donc il accuse d'abord. C'est ça. Donc, on continue. Et puis ce qui a provoqué le rejet de Caïn, c'est la désobéissance qui a accouché la jalousie. Il a désobéi à Dieu parce que Dieu lui a parlé. Si tu agis bien, Dieu lui a parlé d'abord. Il dit le péché est à ta porte. Il n'a même pas dit devant toi, en toi, mais il dit à ta porte. Si tu agis bien, mais la désobéissance a fait. Et ça crée la jalousie, il allait tuer son frère Abel. Donc, quand il y a la désobéissance, ça entraîne la jalousie et ça provoque le meurtre. Donc, quand tous ces éléments rentrent en ligne de compte, les gens deviennent meurtriers. Parce que le meurtrier, il accuse. Ah, lui, elle n'est pas bon. Nous, c'est comme ça. Il y a la jalousie. C'est que tu as. Il veut forcément avoir ça. Donc, il faut qu'il cherche à te tuer. Satan a attendu son temps favorable contre Noé, qui s'est enivré. Il a bu le vin. Noé était saoulé. C'était le temps favorable. Noé a bu, il était saoulé, puis donc un de ses enfants a vu sa nudité. C'était le temps favorable. Ouais, quand on prend depuis la Genèse, on suit l'évolution des temps favorables de Satan. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. Il ne faut pas penser que non, je parle de Satan qui nous met des sorciers. Il y a des moments où Dieu permet que Satan te touche un peu. Il n'y a pas eu de démon, hein? Là on parle de Satan. Un démon, lui n'a pas de temps favorable. Lui vient, lui c'est un bouleverseur, lui vient vous mélanger. Mais Satan, lui, attend le temps favorable. Il dit quand tu es bon, tu es engagé. Parce qu'il ne s'attend pas à n'importe qui. Vous voyez quand on va aux personnes exemplaires, aux personnes bonnes, aux personnes à qui Dieu a mis vraiment un mandat excellent. Il vient puis l'attaque. D'autres ont résisté. Mais depuis Adam, regarde là, il était favorable à Satan comme son nom. Hein. Et on continue. Donc, on voit que Noé, bien sûr, s'est enivré d'alcool, donc il a bu du bon vin. Et le bon vin l'a fait qu'il était ivre. Donc son temps favorable contre Canaan a provoqué sa malédiction par son père. Parce que Noé est ivre. Mais qui voit sa nudité? C'est son fils. Donc Satan a profité parce qu'il savait que Canaan, bien sûr, allait avoir bien sûr, une grande renommée. Donc il a provoqué le temps favorable. Je me rappelle, bien sûr, un de ses fils. Les deux, maintenant, ce n'est pas le fils qui a eu, c'est Canaan qui a pris la peau cassée. Donc, Satan cherchait le temps favorable pour que Canaan soit, bien sûr, frappé par la malédiction de son grand-père. On continue. Vous pouvez voir Genèse chapitre 9, verset 21, verset 25. Genèse chapitre 9, verset 21 et verset 25. Genèse chapitre 9, verset 21 et verset 25. Quelqu'un a vu le verset? Genèse chapitre 9, chapitre 9, pardon, verset 21 dit quoi? Donc il a maudit, Noé a maudit Canaan. Donc Canaan a provoqué sa malédiction par son père. Donc le diable a attendu son temps favorable contre
Quand Abraham, Dieu va attendre son temps favorable. Son temps favorable, c'est quoi? Agar. Agar. Parce qu'il était avec Sarah. Ils étaient tranquilles. Mais comme il y a eu une histoire d'enfant qui ne menait pas, allez, il faut qu'Agar rentre. C'était le temps favorable. Donc, on a vu. On a vu aussi que, comme Job, Satan a encore eu droit à son temps favorable. Pareil pour Samson. Samson, on a eu Dalila. Mais ce n'est pas Dalila, ce n'est pas que Dalila que sachez qu'ils ont pris Samson. Sinon, ils sont ensemble. Dalila était, je me rappelle, une fille avec qui il vivait, une femme avec qui il vivait. Mais c'est la désobéissance. Elle lui a dit, ton secret c'est quoi, tout. Il ne disait pas. Mais arrivé un moment, il commençait à se voir, bien sûr, être comme une personne forte, supérieure. Il commençait à être imbu de sa personnalité. Et donc, il commençait à être orgueilleux. Donc, la femme a désobéi à Dieu. Quand elle a désobéi à Dieu, il est occupé chez elle. Non, parce que non, Samson a fait tomber les yeux, Dalila a fait tomber Samson, peut-être on a crevé ses yeux. C'est pas ça, en tout cas pour moi, je crois que c'est pas ça. Et les deux vivaient ensemble déjà. Mais quand la désobéissance est rentrée, Satan a attendu son temps favorable. Parce qu'il n'est pas là physiquement. Donc il passe par des personnes. Son temps favorable. Mais quand Samson a demandé pardon, tout a dit Seigneur, je me rappelle, mais voici la moi parler de Dieu, lui a donné ses cheveux, son pouvoir, sa force. Sauf qu'il n'avait plus ses yeux. Donc, son orgueil a fait qu'il a révélé son secret. David, on l'a vu, avec la femme d'Uri. Salomon, on l'a vu. Arrivé au cas, Salomon a commencé à prendre les femmes, tout, et c'est ce qu'on appelle, il a commencé à désobéir, mais arrivé au moment, il a désobéi à Dieu pour qu'il a fait rentrer des dieux étrangers dans son royaume. Il a fait rentrer des dieux étrangers dans la présence de Dieu. Donc c'est la désobéissance. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'est pas jaloux de toi l'homme, mais il est jaloux de ce que tu prennes autre chose pour dire c'est ton Dieu. On a vu Pierre. Satan a eu son temps favorable vis-à-vis de Pierre. On vient attraper Jésus. Satan, son temps favorable, Pierre, c'est une coupe oreille de Malchus. Pourtant, il a vu Jésus faire beaucoup de miracles. Mais là, il a appris et puis il a coupé l'oreille. C'était un temps favorable de Satan. Mais lui, en fait, la grâce de Jésus était là avec lui. Il y a des moments où Pierre parlait à Jésus, il dit, arrière de moi, Satan. Donc pour Jésus là, Satan, même je me rappelle, lui, il courait parce qu'il attend son temps favorable. Là, il guettait parce qu'il sait qu'autour des disciples de Jésus, il allait forcément trouver un. Et quand Jésus va dire à ce qu'on appelle, à Pierre que tu vas me renier, il a dit non, Satan est le temps favorable. Comme l'a chanté, le coq, la prophétie a chanté, lui, c'est cela. Le coq, c'était le prophète. Et quand le prophète annonce quelque chose, les apôtres peuvent fuir, mais le prophète ne fuit pas. C'est-à-dire que le coq qui était là, c'était un prophète pour rappeler à Pierre la parole, la prophétie annoncée déjà, qu'elle est arrivée. Amen. Donc, il y a une Pierre. Judas, il y a son temps favorable. Et pour Judas, ça a commencé à aboutir. Pourquoi? Parce que le commerce est rentré dedans. Satan s'achète à quoi où? Là-bas, il a pas de commerce. Parce qu'il était au milieu des biens de Dieu. Il y avait l'or, tout par l'homme. Il n'y avait pas la c'était des choses comme des pierres précieuses, qui avaient plus de valeur, plus que l'argent. Plus que l'or, parce que l'homme vient vers la fin là-bas. Donc Satan, Judas, quand il a vu l'argent, il a commencé à faire comme ça. D'ailleurs, d'abord, quand la femme a donné le parfum, tout ça là, il a dit, mais on peut vendre ça déjà. Donc lui-même, il a commencé à épouser les idées, les pensées de Satan.
Encore comme ça, on va l'argent. On en fait business parce que lui, il est business, il est agent, il est pain, il est gain. Alléluia. Il est gain. C'est pour lui, c'est gagner. Donc c'est là que Satan, agit. Est-ce qu'on comprend? Son temps favorable, dans l'affaire de l'argent là, il mélange beaucoup même. Il mélange beaucoup. Il mélange beaucoup de personnes pour dire envoie l'argent. Et donc on a vu la trahison de Judas. Parce que bien sûr, cela provoque la trahison. Jésus crucifié, c'était le temps favorable de Satan. Devant le temps favorable de Satan, Jésus a été crucifié. Parce que la Bible dit quoi? Il est parti jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Pour les nations, il attend son temps. Pour les nations, Satan a son temps favorable. Et quand on regarde, pourquoi c'est arrivé? Ce n'est pas que ces gens ont péché, c'était des pécheurs. Non! Arrêtez quand vous regardez, il n'y a pas fait de péché. Ce sont des personnes intègres. Mais le temps favorable est arrivé. Ce n'est pas les natures d'hommes de pécheurs. D'ailleurs, peut-être que ils n'étaient pas bons, mais Dieu les a pris, puis Dieu les façonnait. Dieu les façonnait. Alléluia. Amen. Job chapitre 1, verset 1 à 12. On voit. Job chapitre 1, verset 1 à 12. On voit que Satan était où devant le conseil de Dieu. Job chapitre 1, verset 1 à 12. La Bible dit quoi? Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or les fils de Dieu. Dans d'autres versions, quand on dit or les fils de Dieu, on parle des anges de Dieu. Alléluia. Or les fils de Dieu, donc les anges de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, devant le conseil de Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan est venu au milieu d'eux. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Comment Satan va attaquer Job? Comment? Avec la permission de Dieu. Amen. Avec le temps favorable que Dieu lui accorde. C'est pour ça qu'il dit que dans la marche chrétienne, c'est la grâce de Dieu qui nous couvre. Tu peux vouloir te taper la patine aujourd'hui, je suis le meilleur, je suis bon chrétien.
favorable que Dieu va donner à Satan pour lui faire trébucher. Amen. Il faut lui retirer tout. Donc, enfant meurt. C'est que ton travail, tu peux commencer à faire tout. Et puis maintenant, bon, non. Depuis qu'il est à l'église, là, mes affaires marchaient un moment, et puis maintenant ça ne marche plus. Je ne comprends plus. Oh Dieu, la démarche, ça s'est quitté où? Mais Satan ne pas, Satan vient dans le conseil. Au moment où Dieu reçoit ses fils, ses anges, Satan au milieu d'eux. Satan était précipité sur la terre. N'est-ce pas? Avant même la création de sur la terre. Mais Dieu se retrouve avec ses fils là où? Devant son trône. Et Satan arrive là-bas. Dieu lui demande de quitter où Dieu s'est promené sur toute la terre. Et puis il est arrivé devant Dieu. Parce qu'il connaît la route. Sauf qu'il ne peut pas être dans la présence de Dieu. J'ai vu mon fils tant là, puis ma fille tant là. Il faut laisser. Tu dis que le va tellement prier à l'église. Il faut lui donner travail un peu, tu vas voir. Ça, c'est pas les gens m'appellent tout. Mais je prends le cas où Dieu bénit. Ça ne va pas me dire, Dieu, il a été pris actuellement là. C'est pas, il n'y a rien. Il faut le bénir un peu, seulement tu vas voir. Quand Dieu a ouvert, voici le travail, voici le boulot. Dimanche, tous les jours on travaille, il n'y a plus de temps de Dieu. On n'adore plus Dieu. On est fermé de la Bible. Quand on envoie même l'appel de l'homme de Dieu même, moi je suis occupé. Et ça c'est le temps favorable. Tu dis, Dieu m'a béni, il y a un travail. Ça c'est pas la bénédiction. Dieu a permis à Satan de pouvoir te zigouiller un peu. Et quelle est ta réaction? Parce que quand il le travail, il dit, Seigneur, donne du travail, quand il travaille, tu vas voir la suite. Oh, moi, quand j'aime de travailler, je vais organiser mon programme, mon temps pour être là. Mais quand il y a le travail, il n'y a plus de temps. Parce que ton patron met ta patronne là loin. Satan a dit, Dieu va lui dire, il faut serrer la personne là fort. Satan va dire à la personne que non, c'est Dieu qui m'a dit non, il faut augmenter son temps là. Non, patron, nous dimanche on va à l'église. Moi, je suis chrétien même. Dieu là, c'est tous les jours on le prie. Il vient, Dieu est partout. Tu peux le prier à la maison. Oui. Et voici ce qui se passe. Le temps favorable. On ne joue pas avec ça, hein? Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien, comme il n'est pas je ne suis pas encore marié, là, mais quand Dieu donne femme, quand Dieu donne mari, c'est fini. Satan, le temps favorable arrive. Satan a dit à Dieu, Dieu est là, c'est pas ce qu'on appelle. Il n'a pas encore vu une sœur. Mais quand il va avoir une sœur là, il va gagner temps. D'accord. La sœur, ça prend, il se marie, puis pouf. Quand il est allé à l'église, attends, on est fatigué. Et puis ça commence à une parole dans le foyer. Bon, je ne sais pas. Non, je ne vais pas à l'église. Non, c'est comme ça. Tu voulais marier, tu as une mari maintenant, c'est compliqué. Tu voulais femme, tu as une femme maintenant. Non. Le temps favorable, fais très attention. Ce n'est pas des gens qui mènent une vie de péché quand on regarde. Quand on suit, ce n'est pas des gens qui sont dans le péché. C'est des gens, comme on dit, des personnes intègres. Dieu lui dit, tu as vu mon fils et mon serviteur intègre. Abraham était intègre. Adam était intègre. Ève était intègre. Noé. Bon, parmi les disciples de Jésus, c'est écrit dans la Bible qu'il y avait Satan dedans. Donc c'est peut-être qu'on prend Judas comme je suis quelqu'un de Satan. Faisons attention. Que dois-tu faire? Que doit-on faire? Quelle est la solution? Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Qui a trouvé? Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur nous dit, je n'ai pas crainte. C'est vrai que ces personnes n'ont pas eu la crainte. Elles ne sont pas effrayées. Parce que Dieu a dit, ne crains point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Au moment où Satan les accusait, parce que quand c'est arrivé, c'est tellement Satan a levé son doigt, tu as vu, Dieu, et voilà, elle est tombée là-dedans, il faut la chasser aussi, il faut la tuer. Dieu dit non, il ne tue pas. Oui, parce que lui c'est ça. Tuer et puis, donc, elle peut partir à l'enfer avec moi, non? Dieu dit non, pas question, elle ne bouge pas à l'enfer avec toi ici. Dieu me... Noé, tu as vu, Noé est parti, il était soulevé tout. Il a maudit son enfant. Donc, lui, il peut partir parce qu'il a maudit. Dieu dit non, pas question, laisse-le tranquille. Mais Canaan est déjà maudit. Il laisse Canaan tranquille. Il est arrivé quand il est arrivé avec David. David met la pluie, il laisse David tranquille. Parce que David fait des exploits. David a fait tomber déjà qu'on appelle Goliath. Et de David, bien sûr, il va naître une nation importante. D'après lui, je ne touche pas. Encore, mais Jacob a fait, voilà, il a menti, tout. Il devait être un rebelle. Jacob n'a pas été rebelle. Lui, c'est le temps favorable pour qu'il lui grandisse. Donc, face à cette situation, le Seigneur ne craint rien. Parce que quand ça arrive, le diable t'accuse. Il met tes frères chrétiens, tes sœurs chrétiennes, les hommes de Dieu. Comme on dit, tout le monde peut filmer, mais dans la Bible, voilà, on a appris à la Bible, pouf. Sois tranquille. Alléluia. Il dit ne crains rien. Quand il est avec toi. Donc, quand il y a pareille situation, parce que tu as dit Satan est temps favorable, donc à demain tu crains. Peut-être que Satan va même m'attendre devant la sortie. Ça dépend de comment toi tu te comportes. Ah, lui, elle est comme ça. Ça, c'est un faux prophète. C'est un faux pasteur tout. Oui, toi, tu le vois dans le domaine. Toi, tu as dit maintenant, oui, tu as fait du gouvernement et temps. Ne crains rien. C'est ce que dit le Seigneur. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit quoi? Quelle est donc la solution? Que doit-on faire? 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de l'homme est venu pourquoi? Pour détruire les actions de qui? Du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Donc, on comprend la solution. Tu as compris? Tu as vu la solution? Je vais voir dans l'IC. Donc, celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche, dès le commencement, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas pour venir détruire le diable, mais ses œuvres. Est-ce qu'on comprend? Donc, Jésus est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan. Il est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan qui établit le royaume de Dieu et nous libérer de la domination de Satan. C'est ça que Jésus est venu. Parce que quand le temps favorable arrive dans la vie d'un chrétien, il y a la domination que Satan veut exercer sur la vie de cette personne. C'est ça que Jésus vient, il vient pour détruire les œuvres. Comprenez? Il détruit les œuvres. Et puis il détruit la domination de Satan sur ta vie. Alléluia. Il vient pour détruire. Et puis il vient pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il vient nous libérer de la domination de Satan. Par sa mort et sa résurrection, Christ a inauguré la défaite de Satan et par ce moyen garantit la victoire finale de Dieu sur lui. Donc par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a inauguré. Il est venu pour inaugurer
par ce moyen-là, alors, toi, il te garantit la victoire. Amen. Il te garantit la victoire. C'est la victoire finale. La victoire finale. Donc, le croyant et les croyants doivent prier constamment. Ils doivent prier beaucoup, tous les jours, afin d'être libérés de Satan. Alléluia. Et d'être, bien sûr, sur les gardes. Voilà. Tu dois prier beaucoup pour être libéré de Satan. Et puis, d'être sur tes gardes. Et encore, si tu es sur tes gardes, il faut attention, si c'est Dieu qui permet que Dieu veut changer quelque chose en toi, Dieu veut te donner une leçon, alors toi mets tes gardes là-haut. Ça ne sera pas garde, ça sera comme le floco. Et puis tu vas forcément tomber dans ce que Dieu voulait que tu sois. Il veut te faire voir. J'étais allé rendre visite à un chrétien, et puis il y avait un responsable d'une église qui est venu, qui avait changé sa manière de se comporter, de son regard vis-à-vis, bien sûr, de l'évangile de condamnation, de la condamnation. Péché. Et un jour, malheureusement pour lui, sa fille, qui surveillait que tous les quartiers, en tout cas, respectaient, parce que lui, on l'appelait Jésus dans les quartiers. Sa fille est tombée enceinte. Le cycle en train d'examen, 3e et quoi, un truc comme ça. Quand elle est tombée enceinte, il était dépassé. Et il a dit que, à cause de lui, une femme musulmane qui avait hébergé une de ses élèves, une de ses filles, a été obligée de chasser l'élève là. Elle dit pourquoi? Elle dit, si l'enfant de Jésus est tombé enceinte, c'est pas pour moi, c'est que chez moi là, tu ne vas pas tomber enceinte. Lui, on l'appelle Jésus. Tellement il voulait appliquer la loi, les commandements. Il voulait appliquer ça. Et sa fille est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, c'est qu'il était mélangé. Il ne comprenait pas. Il a pris une année sans aller à l'église. Il a pris une année sabbatique. Parce qu'il ne comprenait pas. Comment c'est arrivé? Pourtant, il a donné l'éducation possible. Il surveille. Tout. Il enseigne ça. Pour lui, non. Parce que ce sont les églises vraiment où on tape. Il s'est arrivé. Et quand il s'est assis, quand il parlait, il disait au chrétien, respect du nom, c'est le Seigneur qui a permis pour qu'il comprenne quelque chose. Il avait compris beaucoup de choses. Et sa manière de pouvoir parler, la parole, bien sûr, a changé. Quand tu prends ton temps en train de pouvoir attaquer un homme de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé devant. Parce que toi-même, un jour, on peut te prendre, tu vas te retrouver dans la sorcellerie sans te rendre compte. Et tu deviens sorcier. Quand tu deviens sorcier, Dieu te chasse, tu es expulsé de la présence de Dieu. Parce qu'on t'a fait un sorcier dans la présence de Dieu. La personne qui est tombée, soit on peut te relever la personne. Tu as fait par là, ça encore tu peux venir. Sorcier, tu deviens ennemi, tu deviens rebelle. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre, que le Seigneur en parle aujourd'hui. Donc, prions beaucoup. Il faut que tu te gardes en ce qui concerne les moments et les tentations de Satan et du diable. Et comment est-ce que tu vas, bon, on pourrait dire, lui résister et en t'engageant dans le combat spirituel. Mais comment est-ce que tu peux résister? Il faut t'engager dans le combat spirituel. Il faut demeurer ferme dans la foi. Il faut demeurer ferme dans la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Tu résistes quand tu demeures ferme dans la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Il dit quoi? De résister dans la foi. Quand le diable t'impose
ces souffrances, ces situations. Amen. Il faut garder toujours la foi. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de t'écarter du chemin de Dieu. C'est de t'écarter, c'est de tuer ta foi. Mais quand ta foi est toujours en Jésus-Christ, alors Dieu dit quoi? Il va, comme on dit, le Seigneur va t'encadrer, le Seigneur va te forger, tu seras inébranlable, c'est-à-dire que tu ne vas plus tomber. Donc si le Seigneur, si la Bible dit que tu ne vas plus tomber, si la Bible dit que tu ne vas plus tomber, c'est que tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce qu'il sait qui t'attaque. Mais une chose, c'est ta foi. Jésus a dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite et non ma volonté. La foi. Quand tu as encore la foi en Jésus, tu dis, c'est arrivé, mais le Seigneur me pardonne, le Seigneur me relève, et je vais vaincre forcément l'ennemi, je vais vaincre le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne parle pas de preuves, hein? Je ne parle pas d'attaque. Je parle de temps favorable de Satan. Donc quand le temps favorable arrive, c'est pour voir la position de ta foi. Parce que Satan, quand ça arrive, Satan il t'envoie tout, hein? Et tu es là même, tu veux te cacher même de l'église. Donc les croyants en Jésus-Christ sont délivrés de la puissance du diable. Néanmoins, comme un lion rugissant, il demeure une menace pour les croyants. Et il cherche à les détruire, spécialement au moyen de la souffrance. C'est par la souffrance que Satan veut détruire. Donc il t'envoie les souffrances. Tu vois que les choses ne bougent pas, ça bloque tout ça. Il y a des moments où le Seigneur, lui, il agit et puis il bloque. Ça, il y a des choses que le Seigneur permet pour t'amener à comprendre certaines choses. Et puis il y a des moments, il y a des actions qui t'arrivent où c'est Dieu qui laisse Satan. Il dit, et quand ça arrive, le Seigneur te dira qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, à Jésus. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir te condamner. Mais quand tu as la foi en Christ, tu dis, Satan, je ne suis pas condamné, tu ne me condamneras pas, parce que je demeure dans le pas du Seigneur. Mon Dieu va me lever, mon Dieu va me changer, va me laver, et puis va me conduire à la victoire finale. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Satan détruira spirituellement quiconque s'éloigne de la protection divine. Grâce à notre foi dans le sang de Christ, à notre combat spirituel par l'esprit et aux prières que nous adressons à Dieu, nous sommes pleinement équipés afin de déjouer les ruses de Satan, de lui résister et de rester fermement dans la foi. Il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir dévier les ruses du diable. Qu'est-ce que le diable emporte comme ruse de ta vie? C'est à toi de voir. Amen. Tant favorable de Satan, c'est pas une question de jeûne de prière. Non. Il faut prier, lui derrière seulement. Dieu peut venir maintenant, non? Là, il y a un qui dit, ah non, ça, c'est un hasard, on a montré le Seigneur. Tu as vu le gars là, mais tu as vu le pays là-bas? Tu vois le gars là? Il dit que non, tu as vu, tu n'as plus rien. Voilà. Tu as vu? Je l'ai eu, il dit, tu n'as plus rien. Ah, ok, d'accord. Faut pas mettre, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis, quand il la voit, tout se mélange. Faisons attention. Satan, il est dans le conseil. Pour détruire un peuple, il va mettre devant le conseil de Dieu. Il regarde. Tu dis, oh, la terre en paix. Mais attends, il faut envoyer, je rappelle, il y a une maladie, il y a la guerre, tu vas voir. Beaucoup vont te régner. Beaucoup vont dire, oh Dieu, on a vu la situation de ce pays. Moi, j'en connais qui m'ont appelé. Quand la crise est arrivée, j'ai déchiré ma Bible. Je ne vais plus à l'église.
Mais je lui ai répondu, ah, donc toi qui es devenu chrétien là, tu as accepté Jésus-Christ, c'était par rapport à telle personnalité politique, mais tu n'as rien compris. En réalité, tu n'étais pas chrétien. À cause d'un homme. Non, non, non. C'est ma vie. C'est parce qu'il veut que le Seigneur me sauve. Je vais gagner le royaume. Vous voyez? Ce sont les obnubilés religieux. Tu as accepté de marcher avec le Seigneur pas pour quelqu'un. C'est ta vie. Alléluia. Mais si ta famille est sauvée à toi, gloire à Jésus. C'est ça qui est le plus important. Donc quand Satan vient, il mélange. Il peut te dire, bon allez, Satan, va, tu vas mélanger tel pays. Il donne la permission. Il y a un peu comment les chrétiens se comporter. Fou, allez. Les chrétiens commencent à se mélanger entre eux. Le temps favorable de Satan ne doit pas t'emporter sur la vérité de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qui est en toi? Dieu, l'Esprit de Dieu en toi. Donc si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que lui est dans le monde, mais il n'est pas en toi. Alors que toi, lui qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui est en toi. Or si Dieu est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui se promène. Donc si toi, l'Esprit de Dieu est en toi, si Dieu est en toi, même si il y a un temps favorable de Satan dans ta vie, mais c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est dans le monde peut dire des choses, mais ta foi doit demeurer ferme pour que tu puisses avancer dans la grandeur, la victoire finale, pour que tu ne sois plus, et je m'appelle, une personne qu'on manipule, mais une personne qui grandit et qui écrase les œuvres des ténèbres. C'est cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a compris la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc faisons attention au temps favorable du diable, car il peut même t'empêcher d'être présent dans la maison de Dieu. Parce que quand le temps favorable arrive, il peut t'empêcher d'être dans la maison de Dieu. Il dit non, ne fais plus ça, ne va plus à l'église. Tu te rappelles, tu es venu, mais tu vas à l'église, tu as gagné. Non, tu ne vas pas quand tu as souffert par ton ayant. Tu allais donner ça pour à l'église. Non, non. Il ne faut pas Dieu. Il ne faut pas aller payer, il ne faut pas faire offrande, tout ça, non. Les gars, ils n'ont pas fait leur organisation. Il ne faut pas envoyer de ces francs là-bas. Et si vous avez la carte de milliers. Alléluia. Le Seigneur nous a donné ce message pour qu'on prenne conscience. Aussi qui est Satan et son temps favorable. Mais au-delà de ça, lui est dans le monde. Or toi, ton Dieu est en toi. C'est cela que tu es plus fort. Tu es au-dessus de lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans ce temps favorable, Satan peut t'envoyer un esprit de blessure pour t'auto-détruire et t'auto-flageller. Donc, dans le temps favorable, il peut t'envoyer un esprit pour que toi tu te détruises toi-même, pour que tu te chicotes, tu te frappes toi-même, tu mettes la souffrance sur toi-même. Ça, c'est ce qu'il fait dans le temps favorable. Quand c'est arrivé à Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé prendre. C'est pour ça qu'il dit, demeure ferme dans la foi. On peut t'insulter parce que tu as accepté Christ. Ou bien que tu as trébuché quelque part, mais Dieu me ferme et puis lève-toi, marche. Ou papa, voici, je suis tombé. Prie le Seigneur pour moi, prie le Seigneur me pardonne. Et puis, après cela, lève-toi, continue la marche. Ça c'est là. Papa, voici ce qui m'est arrivé. On finit de prier, lève-toi, marche, demeure ferme dans la foi. Alléluia. Ou bien quitte ce chemin. Peu emprunte ce chemin. Gloire à Jésus-Christ. On va venir le Seigneur et puis on va se mettre à prier. On va déclarer notre vie. On va déclarer.
dois te lever. Alléluia. Pour ne pas que l'esprit de blessure arrive à toi. Nous allons aller en guerre contre cet esprit. Tu as écouté la parole, tu as compris comment Satan agit. Tu veux son temps favorable. Mais toi, il faut avoir plus de faveur que lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le pouvoir de l'autodestruction l'autodestruction est démantelé dans ma vie. est démantelé dans ma vie. Je libère Je libère ma vie ma vie de toute oppression de toute oppression interne. interne. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, tout manteau tout manteau, de blessure, je déclare que toute tendance que toute tendance à la blessure à la blessure est détruite. est détruite. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir tout pouvoir de l'autodestruction de l'autodestruction en moi en moi meurt. meurt. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ, de Jésus-Christ, toute écriture toute écriture des flèches d'affliction des flèches d'affliction est effacée est effacée par le sang de Jésus-Christ. par le sang de Jésus-Christ. Je prophétise Je prophétise que je ne mourrai pas, que je ne mourrai pas, mais je vivrai mais je vivrai pour raconter pour raconter les œuvres les œuvres de Dieu. de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je renverse je renverse toute forteresse toute forteresse de l'oppression de l'oppression dans ma vie. dans ma Au vie. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je retourne à l'envoyeur. je retourne à l'envoyeur. Toute flèche, toute flèche de commande maléfique de commande maléfique interne. Au interne. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je déclare je déclare que je ne détruirai pas que je ne détruirai pas mon corps, mon corps, mon âme, mon âme, mon esprit. mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je déclare, même si Satan même si Satan a des temps favorables, a des temps favorables, un temps favorable a un temps favorable dans ma vie, dans ma vie, je n'abandonnerai pas je n'abandonnerai pas la main de Dieu. la main de Dieu. Ma foi Ma foi ne va pas ne va pas te faillir. te faillir. Au nom de Jésus-Christ,